14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son billet d'humeur. Je me pince les lèvres pour ne pas exploser de rire. Devant moi, gisante comme une vieille boule de glace fondue sur le trottoir, Victoire, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, savoure moyennement son succès. Voilà des mois qu'elle insistait auprès de sa maman pour qu'elle lui offre la fameuse liposuction dont elle avait tant envie. 15 000 francs, 3 Lexomil et 5 litres de graisse aspirée plus tard, la voilà qui rit jaune ou bleu plutôt, puisque son corps entier est recouvert d'échymose, la lipoaspiration ou comment passer sous un camion dans l'espoir d'en sortir plus belle. C'était il y a 15 ans. Alors à l'époque, la liposuction n'était pas un acte aussi banal qu'aujourd'hui et pour cause. Pendant un mois, l'adolescente a dû marcher avec des béquilles. Tous les jours, à heure fixe, sa mère devait lui faire des piqûres à travers son panty qui lui donnait l'allure d'un rôti saucissonné. Elle en a passé des nuits à se demander... Pourquoi 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 Et pourtant, la vraie raison de son opération à chair ouverte, Victoire la connaît. Elle a grandi, changé et s'est habillée avec elle pendant plus de 17 ans, sa meilleure ennemie, sa culotte de cheval. Un petit arrondi fessier qui revient à la mode en couverture de tous les magazines à chaque hiver. Le grand retour des rondes. Victoire s'en fout d'être tendance, elle voudrait juste être normale comme toutes les autres sans culotte. Alors vous allez me dire, pourquoi avoir souri en la découvrant aussi abîmée, avachie sur son lit, comme après une nuit à 3,5 g un lendemain de Nouvel An? Eh bien parce que je savais à l'époque que la motivation de mon amie ne méritait pas toutes ses souffrances. Elle avait tellement idéalisé sa métamorphose qu'elle y avait placé beaucoup trop d'espoir. Non, ce n'est pas parce qu'elle perdrait 2 tailles de pantalon que ses inquiétudes de lycéenne, son mal-être, ses déceptions amoureuses ou ses complexes disparaîtraient. Quand on est ado plus que jamais, le danger est de croire que sa solution dépend d'une opération. Alors je ne mets pas Victoire dans le même panier que tous ceux qui vont nous appeler, bien évidemment, puisqu'il existe de vrais besoins, de vraies nécessités, mais tout de même, je me pose la question, les adolescents, les adolescentes sont-ils des patients comme les autres? Et après qu'ils se soient fait refaire les seins, les fesses, le nez, ça sera quoi la prochaine étape? Permettez-moi de m'en inquiéter, c'est justement ce qu'on va faire tous ensemble aujourd'hui. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur, l'émission qui vous chouchoute jusqu'à 15h30. Laissez-vous aller, notre priorité, ce sont vos ados aujourd'hui.